va explorer. On va chercher. Ok, on va faire un truc. Parce que je suis quasiment certain que cet endroit-là, je l'ai pas exploré. Donc là, si je vais là, normalement, l'alarme ne me fera rien. Ah, il y a un radeau ici. Ok. Qu'est-ce que t'as à m'apprendre donc? Ok. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a un truc nouveau qu'on, au moins, il y a un truc nouveau qu'on peut explorer. Si on se fait crever et qu'on va à la tour, déjà on aura plus de temps pour l'exploration. Et ça nous mène à des zones que je connaissais pas jusqu'à présent, sur lesquelles j'avais pas fait gaffe. Parce que jusqu'à présent, j'ai eu le réflexe d'aller à gauche dans le truc de la tour. Là, si je vais à droite, au lieu d'aller à gauche, ça peut être intéressant. Faisons ça. Oh putain, je suis pas devant mon ordi. Oh là là, fais chier, connard de bête.
que ça... Moi je propose qu'on fasse une heure limite. Mon heure limite c'est 10h du soir. Si à 10h du soir j'ai pas résolu tout le truc du... Je sais pas si je vais terminer le... Parce qu'en plus tout le reste du jeu je sais ce qu'il faut faire hein. J'ai quasiment fini le jeu, c'est juste ce DLC à la con qui me casse les couilles. Voilà ce que je propose. Je me laisse jusqu'à... On va dire... Je me laisse jusqu'à 20h. Voilà. Si à 20h, j'ai pas résolu le truc DLC, tant pis, tant pis, j'arrêterai le jeu. Enfin, tant pis, je terminerai Outer Wilds sans avoir fini le DLC. Parce que bon, au bout d'un moment, ça me casse un peu les couilles. Bon, 20h c'est large. J'espère que d'ici là, je l'aurai terminé. Allez, je me tue. Ok. Le pire, c'est que j'ai trouvé 2 moyens pour ouvrir ce coffre. Il m'en manque plus qu'un, quoi. Euh... Oui, c'est bon, je me repère. Par contre, si ce passage est essentiel pour... Tu diras... Ouais, allons-y. Ah, d'accord, je peux pas aller ailleurs que...
D'accord, il n'y a que deux endroits. Attends, c'est pas possible qu'il y ait que ça. Oh! Ok. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Martine va me faire la tapette. Je suis la tapette. Mais comment je reviens là-dedans? Ah bah comme ça. Mais je sais pas si j'ai envie de revenir en fait. Ça a fait quoi? Non, c'est bon. C'est pas par là, ça veut dire que c'est pas par là. Ça a fait quoi de d'éteindre des lumières en fait? Je m'excuse pour le cri que je viens de pousser. Mais ouais, je pense que j'ai bien trouvé un truc pour m'aider à progresser. Le problème, c'est qu'il faut que je meure. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de désactiver les alarmes, bordel de merde? Comment je fais pour... Attends, est-ce que... Mais non, ça n'a pas de sens. Je vais tenter une petite expérience. D'accord, ok, je me colle comme ça, très bien.
ce merdier. Si ça se trouve, peut-être qu'avec peut-être que j'ai trop. Je vais tenter un truc. Et si ce. Fais chier. Voilà. C'était pas par là. Donc. Eh mais du coup c'est ça qui me permettrait d'éteindre toutes les lumières dans le monde réel. Ah, j'aurais peut-être dû... On va voir. Parce que manifestement, avoir éteint les lumières, ça a pas plu au hibou. Oui, oui, je l'ai vu, mais j'ai... En fait, je stream sur PS4, j'ai pas mon ordi à proximité. Dis-moi, Noctali Shine, ton truc avec la lanterne, ça aurait pas un truc en rapport avec les alarmes dans le monde des rêves? Non? Tant pis. Je vais tenter un truc. Sortir de la matrice. What? Tu veux dire pour se réveiller? Non. Bah écoute, on va essayer. Ah! Ah! Mais c'est... pratique. Ah, mais c'est parce que...
Ok, je crois savoir pourquoi ça marchait pas. Ça marchait pas parce que jusqu'à présent, je devais faire un truc du... Je devais mal faire le truc. Je devais faire un truc du style, tu sais... Attends, si je vais... Attends, c'est pas ici que... C'est pas ici que je peux... Non? Non. Donc ouais, je... Ouah, yeah, la vache! Alors, petite expérience. Ok, là j'ai mon truc. Si je lâche mon artefact ici. Ah. Et si je vais dans la Matrix, justement? Et je peux pas interagir ici? Parce que là, en fait, ce qui m'emmerde, c'est cette alarme. Ça fait quoi, ça? Bah oui, mais je suis censé faire quoi avec ça? Mais en fait, je peux pas y aller sans crever, en fait. Attends, je peux... Petite expérience. Si je lâche mon truc et que je suis en mode Matrix... Voilà. Là, je suis en mode Matrix. Est-ce que ça veut dire... Ah, et ça, c'est le chemin du bateau. Et ça... Ok, donc je peux pas non plus aller dans l'eau. Ok. Mais elle sert à quoi la rotation au bout? Ouais, mais attends, ça peut pas marcher. Il faut que je sois...
Attendez, je vais me faire mourir. Voilà, maintenant je suis mort. Putain, mais maintenant j'ai envie d'essayer le mode Matrix dans toutes les zones, quoi. C'est fini, oui. Et normalement, je suis dans le... Je suis dans le tsunami. Enfin, je suis dans la tour, hein, donc le tsunami mes couilles. Ça n'a plus aucun effet. Et ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait en fait. Ok. Alors là, j'ai averti les chouettes. Ce qui n'est pas très chouette. Ah 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 ah. Ok, si je lâche la lanterne ici. Ta mère la pute. Ta mère la pute. Bah, du coup, je vais essayer le mode Matrix sur la première zone en fait. J'ai envie de l'essayer partout maintenant, le mode Matrix. Ah, juste avant. Ouais, rien de neuf.
Par contre, moi, la grande question, c'est comment tu désactives les alarmes, en fait. Parce que c'est ça qui me fait chier. Parce que le problème, c'est que si je... Vas-y, ta mère. Le problème, c'est que si je désactive pas les alarmes, je suis obligé de mourir pour continuer l'aventure. Le problème, c'est qu'après, il y a les chouettes. Comment je suis censé l'esquiver, la putain de chouette qui m'attend au retour, quoi. Bah oui, mais dans le noir, je vois rien. Attends, quand tu dis dans le noir, est-ce que si je dissimule la lanterne, l'alarme ne s'active pas? Ah bah de toute façon, il y a moyen d'essayer. Mais on va pas le faire tout de suite. Avant, j'ai envie d'essayer le mode Matrix. Donc en fait, se faire crever n'est jamais une solution. Eh mais j'y pense. Si... On va tenter des trucs. Pour l'instant, on est en mode, on tente des trucs. Ok. Donc on commence par ça. Ah mais déjà, attends, déjà. Voilà. Ok, là je suis dans le mode Matrix. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une main pour se téléporter là-bas. J'avais jamais fait gaffe. Il y a une main pour se téléporter en face du pont. Ok. Où est ma lanterne? Elle est là. Ok, C'était par où déjà? Attends. C'était... Attends, je suis pas fou, j'ai bien vu une main pour se téléporter.
Ah 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 ah. En plus, j'ai l'angoisse parce que je sais pas du tout si. Parce que j'ai l'angoisse du temps d'exploration en plus. Parce que ça, c'est une zone qui est n'est valable que tant que le barrage ne pète pas. Attends, c'est peut-être par là-haut en fait. Non. Ou alors peut-être depuis le bateau, justement. Mais je suis pas fou, j'ai bien vu un truc. Bon, viens là, toi. Attends, je sais. Allez, le mode Matrix. Ok. Prenons le temps d'observer. Ok. Ça, c'est l'endroit pour accéder aux archives. C'est ça. C'est l'endroit où on accède aux archives. Là, il y a des espèces de plateformes. Pourquoi il y a des plateformes? Eh mais attends. Attends une seconde. Ça, c'est une main de téléportation, on est d'accord? C'est une main de téléportation ou c'est un totem pour effacer? Non, c'est un totem. C'est un totem pour effacer. Ok, on va tester un truc. En plus, on n'est pas loin de là où il y a la cloche. Ok. Donc ça, je peux l'éteindre.
je me ramène ici. Ça va me permettre de tester. Ah bah même en dissimulant, ça s'active hein. Bah dissimuler, ça, le truc ça ne marche pas. Alors par contre un truc qui me rend fou là. Ok. Ah, c'est par là, ok, ok. Oh non, pas le tsunami, merde! Bon, je crois que j'ai compris pour ce passage-là, comment je dois me téléporter à la main. Parce qu'en fait, j'ai quasiment rien exploré ici, en fait. Je parlais pas de ce passage-là quand faire preuve de discrétion. Fais chier. Et merde! Je vais mourir. Je suis pas mort! Haha! Mais ta mère la pute, merde! Et ça me casse les couilles, hein. Ok. Bon, essayons avec... Alors, tu parlais pas de ce passage. Essayons avec un autre passage. En fait, je crois que le seul truc que j'ai vraiment exploré, c'est la grotte cachée. Hein. C'est le truc de la troisième phase. Hein. Putain, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Vers 5 heures, je ferai une petite pause. Ok.
Ah ah. Par contre, ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, hein. Ok, donc là... Ah oui, d'accord. Ah, et je comprends. Si je souffle les bougies, ça va désactiver l'alarme là-bas, et c'est en principe ce qui aurait dû... Mais du coup, si je me fais capturer maintenant, vu qu'il va souffler sur la bougie... Qu'ils étaient de lumière, c'est pas grave, ça... Le fait que... Ah bon, mais là, si j'y vais, les lumières, elles seront éteintes. Et est-ce que ça a éteint les lumières de la tour? Alors oui, toutes les lumières sont éteintes, j'ai l'impression, hein. Merde. Ça veut dire qu'on est sur la fin de la boucle, ça. Attends, est-ce que ça veut dire que si je descends dans la grotte de base là, la grotte cachée, elle est où la putain de grotte cachée? Je la vois.
techniquement, la porte, il y a toutes les lumières qui sont éteintes là. Ouais, non, c'est trop galère. C'est beaucoup trop galère. Bon, bah, on va se faire téléporter, hein. Ah bah, ça... Ok, on a la réponse. Non, ça n'éteint pas les lumières. Bon, au moins, on progresse. Bon, je, je pense que j'ai trouvé un petit peu tout ce qu'il me fallait. Ah, ok. Je vais regarder un petit peu. N'empêche, ça m'intrigue cette histoire de bout de bout de plateforme. T'as dit que c'était pas des plateformes. Alors,
Donc, si je me souviens bien, et si j'ai pas mal interprété les trucs, normalement ici, il y a, si je monte les escaliers et que je me place à peu près entre les arbres en bout de pont, à peu près ici, voilà. Et voilà. Oh merde. Je suis obligé de me baser sur sa putain de lueur, à ce fils de pute. Putain, il est où le passage? Non, c'était une lueur. Y'a personne. Fils de pute. Fils de pute. Putain, mais par où je dois aller, merde. Un petit peu de lumière, hein. Ok. Ta mère. Faut que j'arrive à me repérer au niveau si je veux faire les trucs. Pour cette boucle, je vais tenter d'aller plus loin là-dedans. Et si j'arrive pas... Parce que c'est putain de chiant les trucs des monstres là. Si j'arrive pas, j'ai envie de tenter un truc. Oui, je tente beaucoup de trucs. C'est le principe d'Outer White. Ok.
Nickel. Il faut que je me repère. Il faut que je me marque. Marque repère. Ok. Ça c'est top d'où je viens ça. Ça c'est par où je dois aller. Et ta mère Par où je dois aller? Ah mais c'est mon curseur que je vois depuis tout à l'heure. Alerte gogol les enfants, le draghi la confond d'une lueur d'un hibou avec son curseur. Eh mais attends, mais c'est... C'est la musique qu'on entend quand on passe par le... Par le machin, par le canyon là. Par l'astuce du tunnel. Attends, attends, j'ai une idée pour mieux voir. Voilà. Alors. C'est par où? Ah, il y a des trucs ici. D'accord, ok. Ok, donc. Et est-ce que dans la matrice, les hiboux me voient? Quand je suis dans la matrice? J'en ai vu un rôder pas loin, t'es où? Ah, voilà. Je veux tenter un truc. Est-ce que si si je suis dans la matrice, le hibou me voit quand même? Coucou. Il me voit quand même. Bon à savoir.
Ok. Ok, alors attends, avant de faire un truc, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller là où il y a le barrage. Enfin, là où le barrage... dans le réservoir, voilà. Ta mère Là, il y a un bateau. Parce qu'il y a deux endroits où j'ai pas fait la matrice. Un endroit dont je vois pas en quoi ça pourrait m'être utile parce que je crois que j'ai tout fait là-dedans. Parce que le canyon de l'infini, si je me trompe pas, c'est là où il y a la gorge. Et il me dit pas que j'ai encore des trucs à explorer. Bon, je pense que le canyon de l'infini, j'ai tout exploré là-dedans. Voilà, c'est là où je veux aller. Aïe, pas grave. Je veux le mode Matrix, s'il vous plaît. Pas grave. Oh! 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 Alors ça sert à rien. Mais oh! Et attends, et... Ok. Ok, je sais comment ouvrir le coffre. Je sais comment on va ouvrir le coffre. Malheureusement pour ça, il va falloir que je refasse une boucle. J'ai tous les éléments. Ok, je sais comment on va ouvrir le coffre. Et une fois qu'on a ouvert le coffre, peu importe
S'il me reste des trucs à explorer ici, je considérerais que j'ai terminé. Hein. Ok. J'ai tous les éléments pour ouvrir le coffre, j'ai tout compris. Bon, je pense pas que c'était la manière prévue par le jeu. Bon, c'est une manière de mourir, voilà. Hein. Et il faut faire vite. Voilà. Et normalement, je devrais avoir le temps pour tout faire dans les temps. Avoir le temps pour tout faire dans les temps. T'as compris? Ça compte! Ça compte! Il a rien. Un petit bobo de rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage. Mais vas-y, quitte ta mère. Ok. Donc voilà le... On prend le radeau. Jusqu'au non, on n'a même pas besoin du radeau. On n'a même pas besoin du radeau. Ah, parce que tout ce dont on a besoin se trouve à proximité. Donc on prend pas le radeau. On prend ça. On va dans le temple. La peinture avec... Ah, machin. Et on meurt. Ah, je me baigne dans les flammes. Maintenant qu'on est mort. Je me suis consumé. On prend le bateau.
La vieille épouse le perroquet. César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Ça a du sens. Toi, le bateau, tu viens. Voilà. J'éteins. 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 Toi, tu vas aller jusqu'au tunnel. J'éteins. Voilà. Maintenant, je me dirige. C'est par où déjà? Je crois que c'est par là. Ça faut pas que je me gourre, hein. C'est bien par là. C'est par là. Je vois le truc. Toi, tu t'éteins. Ok. Comme je suis mort, l'alarme ici, ça me fait rien. Je pose mon petit artefact ici. Voilà. Parfait. Voilà. Et maintenant, tous les trucs du coffre sont ouverts. Ok. Euh... 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 Vous êtes qui? Oh bah vous êtes gentil, vous.
c'était le truc qui avait empêché l'œil de faire de l'écho. Et lui, il a libéré l'œil, il a permis à l'œil de refaire des échos. Ok. Les autres, pas contents. Il l'enferme. D'accord, en fait, lui, il a voulu refaire en sorte que l'œil puisse émettre. Et donc l'œil a arrêté d'émettre parce que... D'accord. Ok. Attends 2 secondes, je pose ça. Oh, pardon. Ah, je les montre nous. Bon, alors tes collègues sont morts. D'accord, et je lui montre que les nomailles ont capté l'œil. D'accord, je lui montre tout ce que je sais. Oui, ça je l'avais compris parce que... Pas parce qu'on a fait les explorations, quoi. Hein. D'accord, et ça c'est l'intrus qui a libéré le gaz qui a tué tout le monde, la matière fantôme qui a tué tout le monde. Et ça c'est nous. Enfin c'est nous, non, mais c'est notre peuple quoi. Nous on est les 4 yeux. Bah ouais, je te la rends, oui. Bon bah adieu monsieur le Seribou. Enfin le Seribou. Comment je m'en vais? Excusez-moi, vous m'avez pas dit comment partir. Ah.
Bah voilà, bah je considère qu'on a fini le DLC. Voilà. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas encore complétées, mais... Oh, oh! Ah, c'est très beau en tout cas. Eh bah adieu. Adieu monsieur le... Non, ça va. Adieu monsieur le Ceribou qui était le seul sympa. Bon, sur ce... Ah bah... Ouais bah je crois que ouais, là on peut définitivement dire que j'ai fini le DLC là. Je l'ai pas exploré jusqu'au bout, mais franchement ça me va de ce qu'on a vu. Je pense que le reste c'était juste des trucs du style ouais, si tu t'éloignes de la torche, ça va, ce genre de choses. Je pense qu'on a vu l'essentiel, on va dire. Bon, et ben je crois qu'on peut terminer à Outer Wilds. Mais avant de terminer à Outer Wilds, j'ai envie de passer voir les explorateurs. Que ce soit Gabbro, que ce soit les autres explorateurs, juste pour épuiser tous les dialogues. Parce que vous savez, ils ont demandé... Ouais, je sais qu'il faut aller à la fin du jeu, mais... Certains qui étaient possédés de coffre, possédaient à montrer des vieux de l'entreprise. Guise d'adieu. Mais en fait, avant d'aller à la fin du jeu, j'ai envie de passer voir les autres explorateurs. En fait, tu sais, parce que tu sais, il y en a certains qui me demandent des infos, un tel sur l'archéologie, un tel sur le truc. Donc voilà, j'ai envie d'aller les voir. Une dernière fois avant de mettre un fin. Passer les voir une dernière fois. Déviat. Oh putain, j'avais oublié. Bon, on va juste faire un truc. J'ai plus besoin de retourner sur l'étranger. Oh. Ah. Ok.
Ok, je suis pas loin de Gabron. Alors, il était sur une île qui était pas loin. Qui était pas loin de celle-là. Là! La fumée. Ça compte. Tiens, 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 mais c'est mon galet que voilà. Comment ça va dans l'espace pour cette boucle? J'ai fait une découverte. J'ai pénétré à l'intérieur de l'île de la statue. Alors les nomailles ont créé... Ah, attendez, je bois un coup parce que j'ai beaucoup parlé. Excusez-moi. Alors les nomailles ont créé ces têtes sculptées pour enregistrer des souvenirs, hein. Ouais, ça a l'air d'être tout à fait leur genre. Je sais pas trop dans quel but, mais c'est bien leur genre. Tu penses que ces statues enregistrent nos souvenirs alors? Parce que je me souviens que celle sur la plage m'a regardé bizarrement. Ça doit être elle, ma boîte à souvenirs. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé l'origine de la boucle temporelle. Waouh, c'est vrai ça? Les nomailles ont creusé le cœur de la sablière noire pour installer un appareil qui crée une boucle temporelle. C'est complètement dingue. Du coup, on sait ce qui cause cette boucle maintenant. Et si un appareil en est la source, c'est-à-dire que quelqu'un l'a activé à un moment ou à un autre, non? Tu penses qu'il se passerait quoi si on arrêtait la boucle en éteignant l'appareil? Bon, d'un côté, je me dis que ce serait pas vraiment une bonne idée avec cette histoire de soleil qui expose tout ça. Mais en même temps, qui aurait envie de passer une éternité à se faire pulvériser par le soleil? Enfin, je n'y connais rien en boucle temporelle. Je vais juste rester ici à contempler toute la complexité de l'espace-temps. Peut-être même faire une sieste, tu vois. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé des masques d'Aomai à l'intérieur du projet Sablière Noire. Tu dis que des statues ont été créées pour envoyer les souvenirs dans le passé. Ça me semble plausible, étant donné qu'on se souvient de chaque boucle qu'on a vécue. Attends, donc ça veut dire qu'on reçoit simplement de souvenirs du futur, non? Dans ce cas, on a vraiment vécu plusieurs boucles temporelles ou pas? C'est compliqué tout ça. Je veux dire, peut-être que nos consciences ont vécu toutes ces boucles, mais pas nos corps, puisque les boucles temporelles ne se sont techniquement jamais produites. Ça veut dire qu'on reçoit des souvenirs de choses qui ne nous arriveront jamais. Cool, non? J'ai fait une découverte. Je sais ce qui est arrivé au lance-sonde orbital. Wow, c'est le lance-sonde qui part en morceaux au début de chaque boucle temporelle? Vraiment? Est-ce que tu sais pourquoi? Trop de puissance. Plutôt effrayant à quel point ça ressemble à ce qu'Ardoise ou Feldspath pourrait faire. Ça me surprend que les nomailles aient construit quelque chose qui peut se détruire comme ça, cela dit. Enfin, se détruire n'est peut-être pas le bon terme. Le lance-sonde orbital m'a l'air de tirer correctement au début de chaque boucle temporelle, après tout. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé ton poème quantique. Ah oui, celui dans les bois, je me souviens avoir écrit ça. Sympa, non? Il fallait bien l'équivalent de 24 poèmes. Quand j'aurai fini d'explorer ce système, j'aimerais bien créer d'autres œuvres d'art quantique. Je pensais peut-être une créature sculptée, du genre qui apparaîtrait d'un seul coup dans ton dos et te ferait flipper comme jamais. Non merci, ça m'en a eu, c'était bon. Rebonjour encore. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé une photo de toi dans la vieille tour de transmission. Ouais, tu me l'as déjà dit. Est-ce que j'avais l'air de m'affairer? J'espère que oui.
Ça doit dater de la fois où Cornet m'a demandé d'aller voir le satellite d'espace lointain. On pensait que le vieux satello avait une défaillance, mais je n'ai pas trouvé le moindre problème. Ah bah oui, c'est ce qui nous a fait rentrer dans le DLC. C'est sans doute comme ça qu'il a pris une photo de mon superbe visage casqué, maintenant que j'y pense. C'est plutôt charmant que la meilleure façon de trouver le vieux satello consiste à utiliser une carte créée par le satellite lui-même, tu trouves pas? Comme s'il nous invitait à aller le voir. Ce bon vieux satellite l'espace lointain a toujours nous guidé pour qu'on s'en aille. Aucune idée, Cornet m'a sûrement dit pourquoi, mais Cornet me dit beaucoup de choses et parfois je me déconnecte. Donc je lui fais croire que le signal a des interférences et que je l'entends pas. Il y a des chances, petit con, il y a des chances pour que le satellite d'espace lointain ait envoyé des photos bizarres à moi, mais bon, après tout, qu'est-ce qu'un satellite considère comme bizarre? Enfin bref, si jamais tu veux aller voir le vieux satello, le plus rapide est de sauter dans ta fusée et d'utiliser la carte du système solaire pour vérifier ta direction dessus, comme pour n'importe quel corps astral. C'est fait. J'ai donné toutes mes infos à Gabro. Je vais aller voir, comment il s'appelle celui qui est sur Sablière Rouge? Je sais plus comment il s'appelle, mais je vais continuer avec lui. Ah, par contre, j'espère que je vais pas mourir durant mon exploration parce que durant mon petit tower parce que j'ai pas envie de me retaper plusieurs boucles temporelles. Ah, j'aurais peut-être dû aller voir le gars de gravité avant. Ok, où est-ce qu'il est? Vu. Ça compte. Shale. Bah ça alors, salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. J'ai une question à te poser. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. J'ai trouvé un écrit Nomai à propos d'une planète cachée. C'est fascinant. En vérité, l'existence d'une planète supplémentaire est tout à fait probable compte tenu des lois physiques de notre système solaire. Mais dans ce cas, elle se trouve vraiment très loin. Trop loin pour qu'on puisse l'atteindre avec une fusée atrienne. En plus, on ne sait pas franchement ce qui peut bien se trouver à une telle distance. Plus c'est loin, moins on en sait. Du coup, cette planète existe peut-être bien. Vas-y. J'ai trouvé un écrit Nomai à propos de la lune quantique. Ah oui, il y a un bon petit mystère comme on les aime, pas vrai? Une lune qui est là à un moment, et plus là le moment d'après. Ça de quoi piquer la curiosité. J'ai observé la lune quantique pendant orbite autour des 5 planètes. Mais parfois, elle disparaît tout simplement du ciel. Elle doit se rendre à un autre endroit, je pense. Mais malheureusement, si c'est bien le cas, je ne sais pas où. Je devrais peut-être étudier cette carte des étoiles de plus près. Question posée. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé un écrit Nomai à propos de la station solaire. C'est ce qu'on voit en orbite autour du soleil, tu penses? Cette station solaire? Ces Nomai sont étonnants. Ils ont trouvé un moyen d'étudier le soleil au plus près. Ça n'a pas dû être une mince affaire de construire ça. Et la température là-dedans, j'ose pas imaginer. Je me demande comment ils faisaient pour aller des sablières à la station solaire et vice-versa. La moindre erreur de trajectoire et finissait carbonisé.
Il y a un autre truc. Non, rien en fait. Voilà. J'ai fait le tour le concernant. Ça serait dommage que je partage pas tout ce que j'ai découvert à mes potes explorateurs. Gravité maintenant. Ah bah je peux le faire directement d'ici. Ah bah c'est pratique. Attends, mais il m'envoie sur la lune, il m'envoie sur sa lune. Hop, 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 hop. Non, 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 ralentis. Pas grave. Ça compte. La tour du savoir quantique, c'est par où? Parce que très honnêtement, je pense que j'aurais dû passer. Attendez, hop, hop, hop. Fais chier. Oh putain, c'est de l'autre côté. Ok, 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 on va faire vite, on va faire vite. On sait comment faire. Saloperie de nul. Non. Non, je veux pas. Aïe. Et merde. Non, mais fais chier quoi, merde. Oh, j'avais pas envie de faire plusieurs boucles pour ça quoi. Bon bah tant pis. On va se suicider. Je sais que c'est du temps gaspillé, ce genre de choses, mais j'ai envie de faire un petit tour, c'est pour le lore. Alors je sais pas si vous entendez, je suis en train de me mater un raid de Spider Fox. Bah tiens, je vais aller droit sur le soleil. Je vais me baigner dans le soleil. Oui, bah oui, bah oui, bah... J'aurais peut-être dû aller sur la rocaille, peut-être qu'il y a des trucs à partager sur la rocaille. On va d'abord aller sur la rocaille avant de faire gravité et sombronce.
C'est normalement ce sont les gars qui me restent. Et ensuite on se suicidera pour avoir une boucle entière. Et ensuite on terminera le jeu. Juste un truc. Le code. Le code pour l'œil, c'était quoi déjà? Voilà. Un C. Un sablier avec le. Ok. Un C, un 8 et un N. Voilà. C8, un complet N. Ok. Bah, j'ai pas ciblé la rocaille. J'avais pas ciblé la rocaille. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça compte. Bon, désolé, j'ai fait. Oh oui, c'est toi. Je savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. Ah non, il y avait pas de truc que j'ai fait une découverte. Bon, bah, il y avait rien à dire, lui. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Alors, juste un truc, parce qu'il y a un endroit précis que je vais aller sur gravité pour éviter de me faire troncher la gueule, c'est la tour du savoir quantique. Voilà. Voilà, bah, en plus, on était super bien alignés. Bon, il y a eu un ralenti de FPS, là. Ça compte. Voilà, et ensuite j'aurai qu'à reprendre le chemin inverse pour aller les voir.
Salut Rubik. Oh, tu as décollé, super, beau travail. Eh ben, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh ben, te voici sur Gravité. Mais je t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. J'ai pas beaucoup de... ouais, bien sûr, tout ce que je veux. J'ai appris quelque chose. Et j'ai trouvé la capsule de sauvage de mailles sur Gravité. Ça alors, si je comprends bien, les nomades ne viennent pas de notre système solaire. Et ils devaient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur capsule de sauvetage. Mais quel problème ont-ils rencontré? Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage? Tant de questions. C'est une découverte incroyable. Comment et pourquoi les nomades sont venus jusqu'ici? J'espère que nous l'apprendrons un jour. J'ai appris quelque chose. J'ai trouvé le vaisseau. C'est vrai? C'est incroyable. Félicitations. Il venait donc bel et bien d'un endroit très éloigné de notre système solaire. Ah oui, je le savais. Mais cette découverte soulève tant de nouvelles questions. S'ils ne sont pas originaires de notre système solaire, deviennent-ils donc de notre galaxie ou de plus loin encore? Quelle était leur vie avant qu'ils n'arrivent ici? Et pourquoi ont-ils parcouru tout ce chemin? Au fait, je ne suis peut-être pas astronaute de Zélie, mais je ne regrette vraiment pas d'avoir fait le trajet jusqu'ici pour voir les vestiges nomades de mes propres yeux. Et merci de m'en avoir parlé du vaisseau, je veux dire. J'ai appris quelque chose. J'ai vu l'ancienne colonie. C'est incroyable, hein? On aurait du mal à croire que cette colonie soit toujours debout, et pourtant c'est le cas. N'empêche que c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a de vivre sur un trou-bois. Au moins là-bas, on court pas le risque de se prendre à tout moment une météorite sur le coin de la figure. J'ai appris quelque chose. J'ai vu la cité suspendue sur Gravité. Tu as visité la cité suspendue? Dis-moi tout, c'était comment? Incroyable? Magnifique? Effrayant? La cité suspendue est l'endroit de Gravité où les nomades se sont installés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à la construire si près d'un tu sais quoi. Mais peut-être que pour eux ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. T'as pas quelque chose? J'ai vu la cité obscure sur la sablière rouge. Tu veux dire qu'il y a une autre cité à Nomaï à l'intérieur de la sablière rouge? Incroyable! Une cité tout entière dont je n'ai jamais soupçonné l'existence. C'est incroyable! Comment ont-ils réussi à se protéger du sable? À leur place, j'aurais eu peur de me faire enterrer dans ces grottes par cette horrible face de sable. Bon sang, les Nomaï devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre. La cité obscure. Eh ben dis donc. Cela veut donc dire qu'il y avait deux groupes de nomades, un qui vivait sur la sablière rouge et un autre ici sur Gravité. Mais ils ont dû voyager dans tout le système solaire car on a aussi retrouvé leurs écrits sur d'autres planètes. J'ai appris quelque chose. J'ai trouvé un écrit nomade à propos d'un pèlerinage quantique. Un pèlerinage vers la lune quantique? Les nomades en parlent beaucoup dans leurs écrits. Elle était manifestement importante à leurs yeux, suffisamment pour justifier un voyage en solitaire en tout cas. Ça m'évoque un rituel de passage à l'âge adulte, comme les petites pierres qui restent de petites pierres jusqu'à ce que leur estomac soit assez résistant pour digérer le vin de sève. Peut-être que les nomades étaient considérés comme adultes après avoir voyagé jusqu'à la lune quantique. J'ai appris quelque chose. J'ai atteint la comète et... Incroyable, incroyable. C'est donc ainsi que les nomades sont morts. C'est vraiment triste, tu trouves pas? Je sais que c'était il y a très longtemps, mais quand même. Par les étoiles, une chance qu'à cette époque nous n'avions pas encore évolué pour vivre à la surface. Quand je pense que si cette comète ne les avait pas tués, nos deux espèces auraient pu cohabiter dans ce système solaire. Ça aurait été génial. Enfin. J'imagine que si j'avais pas voulu apprendre comment les nomades ont disparu, je n'aurais jamais quitté Atrebois pour venir jusqu'ici, pas plus que j'aurais vécu toutes ces aventures. Comprends-moi bien, l'espace est terrifiant, mais il peut être aussi magnifique. J'ai appris quelque chose. J'ai parlé à un nomade vivant! Ah, ça n'a aucun sens! Je n'y comprends rien, mais je me réjouis pour toi. Cela dit, tu peux arrêter de crier, s'il te plaît? Pardon? Sur la lune quantique, dis-tu? Tu as rencontré un nomade plus ou moins en vie sur la lune quantique? Et c'est que maintenant que tu me le dis! Incroyable, incroyable! C'est la plus grande découverte de toute l'histoire du programme Odyssée. Je n'arrive pas à croire que tu aies parlé à un vrai nomade. Très bien, donc tout ce que je dois faire pour trouver cet endroit, c'est retourner dans l'espace, atteindre la lune quantique à l'aveuglette pour trouver une ruine flippante et traverser plusieurs types de terrains dangereux.
Je vois, ça pourrait être pire. Ça doit être faisable. À plus tard. Voilà, plus qu'à parler à Feldspath sur son bronze. On aura fait le tour et on pourra aller à la fin du jeu.